Le premier thème était intitulé Jeunesse engagée pour le Seigneur. Voilà, c'est un thème que nous trouvions vraiment d'actualité au regard des besoins qui se présentent à l'Église et au sein de l'Église et aussi dans la société. Donc, jeunesse engagée pour le Seigneur, pour pouvoir vraiment vivre cela pleinement. Le jeune, nous avons trouvé qu'il a besoin de savoir d'abord qui il est, non seulement en tant que jeune par rapport à l'âge, mais surtout et surtout par rapport à son identité chrétienne qu'il doit mettre en avant. C'est de savoir qu'il est enfant de Dieu, de savoir qu'il est membre du corps de Christ, de savoir qu'il est ambassadeur de Christ, témoin de Christ. Et toutes ces caractéristiques, n'est-ce pas, qui définissent notre identité, aussi impliquent des engagements, des responsabilités que les jeunes doivent faire valoir partout où qu'ils se trouvent. Donc ça, c'est la première partie que nous avons eu à développer, définir un peu alors, ce que c'est que jeune chrétien, ce que c'est aussi le faire pour le Seigneur. Il est le Seigneur de nos vies, dans la mesure où nous lui appartenons, il règne sur nos vies et il a des instructions qu'il nous a données. Nous avons besoin vraiment de respecter ces instructions-là si nous sommes véritablement des disciples. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. Donc, on ne peut pas être un jeune chrétien engagé si nous ne reconnaissons pas cet aspect de notre appartenance au Seigneur, lui soumettre toute notre vie, parce qu'il est le Seigneur de nos vies. Donc, en deuxième point, nous avons parlé des fondements, les fondements de notre engagement. Parce que l'engagement du jeune chrétien, ce n'est pas un choix. Chaque jeune doit faire de cela un idéal de vie, une devise. Voilà, ce n'est pas que bon, il me plaît de le faire, je le fais. Non, c'est un idéal de vie que chacun doit viser et l'intégrer, n'est-ce pas, dans son quotidien. Et pour ce faire, nous avons dit que nous devons le faire. Et cela est fondé sur le choix du Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis pour une raison. Il a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez des fruits. Donc, le choix du Seigneur est décisif dans notre engagement. La deuxième chose, c'est ce que le Seigneur lui-même a fait pour nous. Il s'est donné en sacrifice. Donc, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, n'est-ce pas, que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait. Il l'a fait, il a dit, il l'a fait. Donc, puisqu'il s'est sacrifié, donc, il y a une réponse qui doit découler de ce sacrifice-là. Ça, c'est notre engagement. Par devoir de reconnaissance, nous devons le faire. On ne doit même pas regarder d'abord la récompense. Nous devons le faire parce que c'est normal, c'est juste, c'est logique. Donc ça, c'est les deux points essentiels que nous avons développés par rapport au fondement. Et nous avons fait suivi avec les exigences, n'est-ce pas, qui doivent être respectées lorsque nous nous engageons pour le Seigneur. Et pour cela, on ne peut pas faire la volonté de quelqu'un si on ne connaît pas ce que la personne veut. On est engagé pour qui? Pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Comment il veut que nous le fassions? Ça, nous le découvrons dans sa parole. Donc, connaître sa parole et se nourrir quotidiennement de cette parole pour connaître qu'est-ce que le Seigneur veut. Comment est-ce qu'il veut que je le serve? Quelles sont les limites, n'est-ce pas, de mon service? Qu'est-ce qui n'est pas permis dans le ministère, dans le travail de Dieu? Je dois le savoir et le comprendre et le mettre aussi en pratique. Donc ça, c'est important. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est le faire avec la force du Seigneur. Et là, on a besoin vraiment de prier, demander son aide tous les jours. Et ça, on le fait dans la prière. La prière ne doit pas être seulement un chant. Voilà, on est habitué aujourd'hui à entendre souvent on dit non, chanter c'est prier deux fois. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, chanter c'est chanter, prier c'est prier. On peut chanter, oui, dans le chant on peut prier, mais on est en train de chanter. Mais la prière est un devoir qui est demandé à tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent prier, que je sois chanteur ou pas. Il faut que je prie. Parce que même ce ministère de chant, je ne peux pas bien l'accomplir si je ne demande pas la volonté du Seigneur, si je ne lui soumets pas ma vie, si je ne lui demande pas de me pardonner mes péchés, de me renouveler, de me restaurer, afin que ce que je fais lui soit agréé. Donc ça, c'est important. Et aussi, dans ce même ordre d'idée, nous allons parler de la pureté. Dieu nous veut être engagés, mais il veut que nous marchions dans la sanctification. Donc, la Bible dit que ceux qui se conservent purs, c'est ceux-là qui seront utiles entre les mains du Seigneur. Ils seront comme des vases d'honneur, propres à toute bonne œuvre. Donc cette pureté-là, les jeunes ne doivent pas vraiment s'amuser avec ça. C'est de s'engager de tout leur cœur et surtout à vivre dans la pureté. C'est ce que le Seigneur attend d'eux, c'est ce que le Seigneur veut. Et ajouté à ça, il faut que le don que le Seigneur t'a donné, tu le mets au service des autres. Ce n'est pas pour moi-même. Si je sais chanter, je ne le chante pas pour moi-même. Si je sais prêcher, je ne prêche pas pour moi-même. Si je sais faire telle ou telle chose, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour les autres.
C'est ce que la Bible dit, 1 Pierre chapitre 4, le verset 10, que chacun de vous mette au service des autres. Donc ça c'est un appel pressant et continu. Mettre son don au service des autres. Donc de ce fait, je dois être poussé par cet amour-là, d'édification des autres, et aussi le salut, n'est-ce pas, des âmes. Donc ça, c'est les éléments que nous avons développés par rapport, n'est-ce pas, aux exigences qu'il faut vraiment mettre en avant. Bon, nous avons parlé aussi des buts, n'est-ce pas, pour lesquels on doit vraiment s'engager. On doit s'engager parce que l'œuvre de Dieu doit être faite. On doit s'engager pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin d'ouvriers, Jésus l'a dit. Donc nous devons répondre. Donc faire avancer de l'œuvre, ça doit nous brûler au fond de notre cœur. Et ça doit nous consumer. Paul dira, n'est-ce pas, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais c'est pour dire que c'est un besoin pressant. Nous devons nous engager. Jésus me dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, ça c'est important. Et la deuxième chose, n'est-ce pas, pour le but pour lequel nous devons le faire, oui, pour que Dieu soit glorifié. Et dans ce sens aussi, il y a la récompense. Dieu a promis la récompense pour tous ceux qui le servent de cœur pur. Ils le font bien de bon cœur, ils seront récompensés et on le fait pour glorifier le Seigneur.